Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est sur Cory, je sais que c'est un thème qui vous plaît de fou, donc je suis trop contente de pouvoir vous proposer du contenu toutes les semaines, du moins dès que j'ai de l'inspi sur cette thématique là, parce que je vous avoue que moi aussi ça me hype trop ce thème village provençal, c'est hyper chill à créer et je suis trop contente d'avoir vos retours. Donc c'est parti, on continue la construction de Cory. Je vous mets le lien dans le petit de tous les coins qu'on a construits et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau que j'ai déjà préparé pour être sûre de ce que j'allais vous proposer aujourd'hui en vidéo parce que je savais pas trop par où j'allais commencer, donc j'ai préparé un petit peu le terrain. Aujourd'hui on va faire un vignoble avec un domaine. Je sais pas si vous le savez, mais beaucoup de vignobles ont des domaines avec des espèces de pseudo châteaux et tout, donc c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. Et du coup j'en profite pour vous montrer le petit lavoir que j'ai créé en off de mon côté, il est trop mignon, très simple à faire, donc je me suis dit ça servait pas à grand chose de vous le montrer en vidéo. Donc on va créer un domaine et pour ça j'utilise le musée que j'ai placé aussi de mon côté en time travel parce que c'était plus intéressant pour vous projeter dans la décoration. Donc en fait mon musée, on va dire que c'est la base de mon domaine et bien évidemment quand on rentre dedans on est d'accord c'est le musée, mais c'est histoire d'avoir une grosse bâtisse et d'avoir cette entrée et tout, et je trouve que le musée c'est un bâtiment qui s'y prête plutôt bien. Donc en fait après vous allez voir je vais l'aménager avec des murs médiévaux, avec des portes de château pour vraiment avoir l'ambiance que je veux, parce que sinon en termes de coloris le musée passe pas vraiment dans mon thème. Bon c'est du blanc, ça va en soi, mais j'avais envie que ça colle au reste de mon île, donc je vais m'amuser un petit peu avec tous les items qu'on a. Et avant toute chose je viens créer cette espèce de grande place devant mon domaine. Je sais pas comment on peut appeler ce bâtiment parce qu'un domaine c'est un ensemble. Bon, vous avez compris. Je viens faire une grande place et je mets le sol que j'ai mis sur toute mon île. Je l'adore ce pattern. Les motifs sont dans la barre d'infos. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils sont dans les stories à la une qui restent épinglés. Et voilà, comme ça vous pourrez toujours aller voir en fonction de vos envies. Du coup, comme je vous l'ai dit, je place les murs médiévaux et je check un petit peu, savoir si ça me plaît. Et franchement, j'adore. J'aime trop parce que je trouve que ça cache juste ce que je veux pas voir. Et voilà, on voit un petit peu le toit, mais c'est ok. Et en plus vous allez voir après par la suite avec les items que je vais mettre, franchement ça passe plutôt bien. Et du coup pour cacher aussi les côtés du musée, je viens mettre des murs médiévaux mais retournés dans l'autre sens. C'est une astuce que j'ai utilisée aussi sur mon île mexicaine, la précédente version de Cory. J'avais utilisé sur une des places justement ces murs médiévaux retournés dans l'autre sens, et je trouve que ça donne un peu de dynamique dans le sens où c'est pas toujours du même côté, et je trouve que c'est sympa en termes de déco, ça donne de la dimension supplémentaire plutôt que d'avoir toujours quelque chose de linéaire partout. Donc franchement j'aime bien mélanger les sens de mes items, essayez, franchement ça peut vous aider des fois à faire des trucs différents et assez sympas sur vos îles. En tout j'ai utilisé 6 murs médiévaux et une porte de château pour recouvrir le musée, sachant que derrière il y a une falaise. Je vous ai pas encore dit à quoi ça servirait, je vous l'expliquerai juste après. Donc je vais couvrir les côtés de cette falaise aussi avec des murs médiévaux, mais juste pour, on va dire, contourner le musée, j'ai utilisé que 6 murs médiévaux et une porte de château. Donc c'est pas très compliqué en termes d'objets à aller chercher, c'est les mêmes items en plus, donc ça devrait pas vous prendre trop de temps si jamais vous voulez reproduire ce style là. Du coup pour rendre cet endroit encore plus chaleureux, j'utilise une pergola et les guirlandes de fête. Vous savez à quel point j'aime cet objet, j'ai déjà utilisé à maintes et maintes reprises dans ma déco et franchement je vais saigner cet item dans cette déco clairement, et je trouve que ça donne un côté un petit peu bohème. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais ça donne un côté très chaleureux que j'adore et je trouve que ça va trop bien avec cette petite place, avec le domaine. J'aime vraiment trop. Bon là je teste un espèce de canal, du coup ça vous spoil par rapport à un des endroits que je vais faire sur mon île. J'ai très envie de faire un canal comme ça artificiel pour pouvoir y placer des bateaux dessus. Mais honnêtement j'ai voulu tester de le placer à cet endroit là, mais j'étais pas convaincue, je trouvais que ça faisait trop de motifs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait je préférais l'idée d'avoir des bâtiments devant mon canal ou des petites boutiques ou j'en sais rien, avoir un peu plus de relief plutôt que d'avoir deux motifs qui se collent côte à côte. Je me rends compte en vous expliquant que c'est absolument pas clair ce que je vous raconte, mais je trouvais que ça faisait trop plat. Donc en fait, vous le verrez par la suite, j'ai décidé de l'enlever quasiment aussitôt et du coup je ferai mon canal un peu plus loin. Donc voilà, ça vous spoil sur un endroit que j'ai envie de faire. Je vous mets quand même le lien de ce motif dans la barre d'infos parce qu'il est vraiment chouette et je pense que sincèrement c'est celui que je vais utiliser. Donc comme ça vous pourrez aller le télécharger de votre côté si vous avez envie de l'utiliser pour vos îles.
Ok, donc une fois que j'ai enlevé tout ce motif, je m'amuse un petit peu à aménager la place avec des items. Sur les côtés du coup de ma bâtisse, je rajoute 3 murs médiévaux, donc j'en rajoute de chaque côté. Donc ça en fait 6 de plus, donc en tout ça me fait 6 murs médiévaux pour créer l'ensemble de ce bâtiment là. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard d'items, c'est assez simple. Et du coup je viens aussi m'attaquer, je fais plein de choses en même temps, je suis désolée, moi dans ma décoration je suis partout en même temps, je sais pas comment vous décorez, mais moi je sais que quand je construis un coin, je m'étale et je construis tout en même temps et je viens peaufiner les détails après. Désolée si mon perso se balade partout, c'est vraiment ma manière de décorer. Bref, du coup je continue le chemin que j'avais commencé à créer puisque là on va s'attaquer à créer des vignes. J'aime trop faire ça, j'en ai créé sur mon île Santorin. C'est des coins que je vous ai présentés aussi lors de mes précédentes vidéos sur 3 coins naturels à faire sur vos îles. Et vu que là je suis en train de créer un domaine viticole, ben forcément j'avais envie de créer des petites vignes et du coup j'allonge ce chemin un peu déstructuré. Du coup ce chemin il se relie quasiment à ma maison et j'avais déjà commencé à créer ce style de chemin là de mon côté. Donc ça colle plutôt bien avec le reste de ce que j'avais déjà créé. Et du coup je viens placer mes sols en terre pour pouvoir par la suite y mettre mes vignes. Donc là pour faire des vignes, et je le rappelle, désolée pour ceux qui savent déjà, en fait je viens placer des arbres classiques et j'en place 1 sur 2 puisque entre chaque arbre, je vais venir y placer un arbre fruitier dès que la pousse de l'arbre aura atteint le max que j'ai envie que ça atteigne. Ça fait 2 fois que je dis ça dans cette vidéo, mais franchement je suis la pire en termes d'explication. En gros, là je vais laisser pousser mes arbres de 1 jour et une fois qu'ils auront atteint la pousse du premier jour, je vais venir y placer des arbres fruitiers parce que les arbres fruitiers, quand on les place derrière un arbre classique, ça coupe la croissance de cet arbre-là. Voilà, là je crois que c'est plus clair. Donc c'est pour ça que je les cale 1 sur 2, puis je trouve que ça donne aussi une déco un peu plus sympa que si tout était aligné et pareil, donc j'aime bien un peu déstructurer mes décos. Donc voilà, c'est normal, c'est volontaire. Du coup, je vous ai pas expliqué ce que j'allais faire à l'étage derrière ce musée. Donc je vais mettre des escaliers des 2 côtés. Là pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est placé. Je mettrai le deuxième et vous allez le voir à la fin de la vidéo où il est déjà placé. En fait, je vais créer un endroit pour déguster du coup le vin du domaine. Donc on aura un espèce de bar, on aura des tables, des chaises et vraiment un truc hyper cool. En plus, on est face à la mer. Donc j'avais très envie de créer un coin comme ça, juste à côté du domaine. Je trouvais ça vraiment trop cool. Donc je l'ai pas fait avec vous en vidéo parce que j'ai déjà filmé pendant quasiment 2 heures et j'avais envie de faire des choses de mon côté. Vous le savez, j'aime bien peaufiner de mon côté, j'adore décorer toute seule aussi. Du coup j'aime bien faire des choses toute seule, mais sachez que pendant la visite onirique évidemment tout sera dispo, donc vous pourrez tout découvrir aussi. Ce qui est cool avec cette façon de décorer, c'est-à-dire de pas tout vous montrer en vidéo, c'est que vous allez avoir pas mal de surprises aussi quand vous allez avoir le code onirique. Donc ça, je suis trop contente aussi que vous voyez pas tout maintenant. Donc je voulais au moins vous expliquer ce que j'allais faire derrière, parce qu'en attendant, si vous êtes sur une thématique similaire à la mienne, je sais que ce que je vous montre ou les idées que j'ai, ça peut vous donner des idées. C'est pour ça que je vous en parle même sans aller au bout de ma déco. Voilà, au moins ça peut vous donner de l'inspi supplémentaire. Et comme vous l'avez vu là depuis quelques secondes, je suis en train de placer des tonneaux un petit peu partout et des objets qui font un petit peu ferme, exploitation, parce que j'avais envie qu'on comprenne bien que là on est en train de prendre les grappes de raisin et d'en faire du vin. Donc j'en mets un petit peu partout, autant sur la place devant le domaine que dans les vignes directement avec des cartons pour faire comme s'il y avait de la mise en carton de raisin.
J'en sais rien ce que je me suis dit, mais j'avais envie de mettre ce genre de truc un peu partout, donc je m'amuse un petit peu avec tous les items et franchement j'aime trop le rendu. Et encore je trouve que cet espace ça manque un petit peu d'objets, d'items, mais parce que j'ai pas encore aménagé le devant des vignes, je sais pas encore comment je vais faire le lien entre le côté où il y a les vignes et l'endroit où il y a la place avec le domaine. J'ai pas encore réfléchi à ça, je vous avoue, j'ai créé cet espace là parce que j'avais très envie de le faire, mais voilà, ça demande encore d'être affiné. Je pense que je vais continuer ce week-end aussi de mon côté pour jouer et pour décorer ce coin-là parce que je l'aime trop et ça m'a trop inspiré. Je sais pas si vous êtes pareil. Quand vous commencez un coin et que vous avez trop aimé créer ça, ça inspire trop pour le reste et c'est trop dur de s'arrêter. En tout cas, ça c'est mon ressenti. On n'est peut-être pas tous pareils, mais ça m'a vraiment inspiré. Donc je pense que je vais continuer ce petit coin-là de mon côté dans les prochains jours. Et voilà du coup le résultat pseudo final. Je me suis volontairement placée sur cette petite plateforme parce qu'en fait on aura un étage à cet endroit là pour pouvoir observer le domaine de plus haut. On ne sera pas au même niveau, donc c'est pour ça que je me suis permise de vous montrer de plus haut ce que ça rend. Mais franchement j'aime trop cette place. Alors déjà parce que la symétrie elle est vraiment pas mal, j'avoue, ça me satisfait honnêtement. Et puis parce que j'adore l'ambiance. En fait, c'est ça que j'aime avec cette île, c'est les couleurs et cette ambiance si particulière, c'est ça que j'adore et je suis trop contente d'avoir réussi de le représenter de cette manière. Bref, je vous montre sur le côté gauche pour l'instant, je sais pas ce que je vais y faire, ce sera peut-être les champs de lavande. À l'étage, comme je vous l'ai dit, ce sera tout l'espace dégustation. Et du coup sur le côté droit on a toute la partie un peu plus exploitation avec les vignes, les items qui font un peu plus ferme comme les éoliennes, le réservoir, les seaux, les tonneaux, etc. etc. Et puis évidemment ce petit tracteur que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs il est un peu bizarre placé à cet endroit là, je me rends compte que je le changerai peut-être. Et du coup quand on continue ce chemin, on arrive directement au niveau du lavoir de ma maison et de tout ce qui est avec ma maison que vous avez déjà vu en vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo et cette décoration vous auront plu. J'espère que ça vous donnera plein d'idées comme d'habitude, c'est le but. Et puis bah écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour la suite et je vous souhaite une bonne journée. Salut!